Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Deuxième candidat pour la ville de Grand-Fort-Philippe, deuxième invité de cette émission avec une petite surprise entre guillemets. On aurait pu imaginer évidemment avoir en face de nous Sonny Clinquart, le maire sortant. Finalement, c'est Romain Haget qui est notre invité. Merci Romain d'être avec nous. Merci à vous. Alors on rappelle un petit peu ce qui s'est passé, Rémi, le contexte, que tout le monde connaît, en tout cas ceux qui écoutent Delta FM, le maire sortant, Sonny Clinquart, qui finalement ne peut plus se représenter, inéligibilité suite à l'affaire, on va l'appeler comme ça, de la maison médicale. Du coup, la majorité sortante présente quand même une liste, écoutez pour agir. Et Romain, vous y êtes désormais à la tête. Comment ça s'est fait? Comment vous êtes retrouvé justement tête de liste et candidat à la maire de Grand-Fort-Philippe, à la mairie de Grand-Fort-Philippe? Alors moi, je suis un élu, je suis engagé depuis 2014 auprès de Sonny Clinquart. Donc voilà, j'avais 25 ans. J'avais 25 ans et quand je suis arrivé, j'étais d'ailleurs non élu. Et au fil du temps, je suis passé conseiller municipal. Donc voilà, je me suis engagé. J'étais engagé au départ au niveau des fêtes. Et après, par la suite, à la fin du mandat, Sonny m'a proposé une évolution que j'ai acceptée, que j'ai pris. Et voilà, j'ai fini adjoint aux associations sportives, culturelles. Et là, le monde s'est ouvert à moi, la ville s'est ouverte à moi, parce que c'est quand même une grosse délégation. Les soirées avec les AG, le week-end avec les matchs. Le lien social aussi, hein, un gros lien social. Et j'ai été même au-delà de ma délégation, quoi. Il n'y a rien de tel pour être connu dans une commune. Et c'est vrai, hein, vous étiez le Benjamin de la liste à l'époque. C'est vous qui faisiez l'appel lors des conseils municipaux. Donc, c'est ça. Et dès mon élection sur le premier mandat, j'ai fait l'appel à chaque conseil municipal. Ça s'est fait de manière naturelle, parce qu'encore une fois, même si vous avez l'habitude, on le disait, des longues soirées et des longs week-ends, être maire évidemment d'une commune, ça reste très important. Vous avez des enfants en bas âge, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, mais voilà, ça vous fait pas peur et ça s'est fait encore une fois naturellement, ce passage de témoin entre guillemets? Naturellement, non, parce que moi, avec ce qui s'est passé et ce qu'on attendait au niveau de Sonny, d'ailleurs j'ai une grosse pensée pour lui aujourd'hui, parce que je trouve ça injuste, hein, sa condamnation est très disproportionnée par rapport à ce qu'il a subi aussi pendant 8 ans sur cette condamnation. Mais maintenant, maire, on s'y est préparé, on s'attendait aussi à ce que ça pouvait arriver, donc on s'y est préparé beaucoup à l'avance. Moi, je m'y vois bien, je suis prêt, je suis engagé, et j'ai beaucoup de soutien au niveau associatif, parce que ce ne sera pas une surprise. Ça ne sera pas une surprise, les gens sont déjà prêts à m'attendre comme candidat. Vous comptez aussi énormément vous appuyer sur Sonny Clinquart, qui peut pas être élu, mais qui peut aussi être à vos côtés pour vous aider. C'est ça aussi l'idée, c'est de travailler un petit peu à deux, en tout cas avec Sonny Clinquart en coulisses? Ah non, mais l'idée, elle est claire. L'idée, c'est la continuité de Sonny Clinquart et de la majorité actuelle qui me suit. D'ailleurs, il y aura qu'un tiers de renouvellement au niveau de l'équipe. Il est clair que Sonny sera à mes côtés, il me soutiendra. Et avec cette évolution-là, dans la continuité des projets et de ce qui a déjà été fait depuis 12 ans. 2 ans d'inéligibilité pour Sonny Clinquart. Si vous êtes élu le 15 mars, parce qu'il n'y a que 2 listes, donc ce sera le 15 mars, vous serez élu juste pour 2 ans ou vous irez au bout du mandat? On parle de 7 ans. Non, c'est un engagement de 6 ans que je vais prendre pour le 15 mars. Après, derrière, Sonny n'est pas venu vers moi pour sa situation, parce que c'est assez compliqué pour lui, vous comprenez bien, au niveau de sa famille et tout, c'est assez... il a été mené pendant 8 ans par la justice. Il a subi pas mal de choses. Je pense qu'il faut le laisser un peu tranquille dès le départ. Et ça sera son choix de revenir dans la politique. Mais il ne sortira pas du paysage politique, vu que ça sera un de mes soutiens. Romain Haget, qui est donc notre invité dans cette émission, Rémi Foulon à mes côtés. Est-ce que sa condamnation rebat un peu les cartes de cette campagne, surtout quand en face, les deux oppositions ont décidé de s'unir? Alors les oppositions ont décidé de s'unir. Pourquoi? Parce qu'ils sur les dernières campagnes, ils n'ont pas réussi à atteindre la population et n'étaient pas assez présents et pour moi absents. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on s'associe, mais le but c'est d'être sur le terrain. C'est de créer une liste avec des gens connus dans le monde associatif ou local, donc connus et reconnus. Après, maintenant qu'ils s'associent, alors qu'ils l'avaient dit, on ne s'associera jamais. Bon, je pense qu'ils vont essayer d'y aller jusqu'au bout. Nous, après, on a une équipe engagée, connue. Je pense qu'on la gagnera, cette élection. Il n'y a pas de souci. Les thèmes forts de votre campagne, vos projets? Alors, les thèmes forts, les projets. Alors, les projets, je pense que c'est une poursuite des réhabilitations, déjà, des bâtiments, parce qu'on a un patrimoine et il faut en prendre soin. Donc, dans un premier temps,
ça sera pas une surprise, mais le château Talleux. On a des projets avec le château Talleux et d'ailleurs avec Agir, on souhaite créer un chantier école, voilà, pour la réhabiliter. Alors la destination de ce château Talleux n'est pas décidée, mais on sait qu'il faudra s'y attaquer avant de le perdre. On avait perdu le presbytère avec le Mérule d'ailleurs. Il faut en prendre soin. Je pense que c'est un bâtiment phare sur la ville de Grand-Fort-Philippe. Ensuite, on a le stade Pruvot, donc la salle Pruvot. Alors la salle Pruvot, ça date à peu près de la création, même année que la salle des fêtes qu'on vient de refaire avec des financements État, CUD, etc. Donc je pense qu'il faut en prendre soin. On a le collège qui y va, le sol est très vieux, glissant, on risque d'avoir des accidents, des choses comme ça. Donc il faut qu'on puisse avoir une salle de sport et que les enfants qui jouent soient en sécurité. Donc, c'est quelque chose de très important. Ces extérieurs aussi, parce qu'on est sur une idée franchement d'ouvrir le stade à la population, permettre aux familles d'y aller. D'ailleurs, suite à la création de l'aire de jeu aussi, on a ces idées-là. Et un de mes projets très importants, parce que j'ai été aussi au conseil d'administration du centre social fut un temps, en tant que vice-président. J'ai été vice-président du centre social. Et pendant cette vice-présidence, j'ai mal vécu la fermeture du point jeunesse qui existait il y a maintenant presque 10 ans. Et j'aimerais offrir aux jeunes un endroit où aller, et éviter de rester dans la rue au soir, et un endroit sécurisé. Et aussi, par rapport aux parents, on a besoin que les parents sachent leur enfant en sécurité, dans un endroit sécurisé, où ils peuvent se aider à chercher de l'emploi, ou aussi se dépenser, boire un café, discuter entre jeunes. Et ça nous permettrait d'avoir un lien aussi avec les jeunes. Vous parliez tout à l'heure de l'inauguration de l'aire de jeu. Grand-Fort a décidé de rejoindre pendant ce mandat le Civom des Rives de l'Aa et de la Colme. Qu'est-ce que ça apporte à la ville et qu'est-ce que ça apporte aux habitants de Grand-Fort ? On est toujours mieux en mutualisant les moyens avec les villes que de rester seul dans son coin. C'est pour ça que moi, je prêche aussi pour travailler avec les partenaires, travailler avec le communautaire de Dunkerque, travailler avec le Civom et tous les financeurs et les bailleurs. On doit travailler avec eux. Il ne faut pas les mettre de côté, il ne faut pas les critiquer. Il faut y aller, il faut aller chercher l'argent comme Sony a été le faire, chercher les travaux comme Sony a su le faire. Et je m'y engage, je poursuivrai l'effort de Sony. Pour l'instant, donc, on se rapproche du Civom. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans quelques années aussi des rapprochements avec les autres communes à côté ? On pense à Saint-Georges, évidemment, à Gravelines, bien sûr. Je n'ai pas cette vision-là pour le moment. Je ne pense pas que c'est un sujet actuel à évoquer. Je sais qu'il y a pas mal de mutualisation, par exemple, de clubs, Gravelines Grand-Fort, au niveau du foot, au niveau du basket. Ça se passe plutôt bien. C'est une chose qui fonctionne. Et pourquoi pas un jour, je sais pas, moi, imaginer une fusion, mais pas forcément entre Gravelines Grand-Fort. Pourquoi pas un Grand Dunkerque ? Imagine rentrer toutes les villes sur le Dunkerquois. Imagine un Grand Dunkerque. C'est plutôt ça la vision que j'aurais. Alors, on est sur une campagne assez express pour vous, parce que bon, il y avait déjà le lancement par Sony Clinquart, mais une nouvelle tête de liste. Ça y est, les gens vous connaissent, vous faites beaucoup de terrain, j'imagine, beaucoup plus vite. Comment ils réagissent quand ils découvrent que finalement, ce ne sera pas Sony Clinquart, mais Romain Agé qui portera cette liste ? Écoutez, c'est Agir. J'aurai un grand travail à faire. Les gens sont déçus de la condamnation de Sony. Moi, j'aurai un travail à faire, c'est pas parce que Sony est mis de côté qu'il ne sera pas avec nous. Il faut que les gens vont voter. C'est important d'aller voter et de choisir la liste qui sera maître de la ville. C'est le plus important. Donc je pense que Sony, c'est nous aussi, c'est une équipe. Donc voilà. Donc c'est ce que Sony fait passer comme message. Sony ira vers eux. Il faut aller voter. Est-ce que j'entends déjà, moi, je n'irai pas voter, ou sur mon papier, je mettrai Sony Clinquart. Mais mettre Sony Clinquart ou ne pas aller voter, c'est donner les voix à l'équipe d'en face pour moi. Il faudra que les gens vont voter. Après, montrer malgré tout à la population que, entre guillemets, c'est vous le patron, quoi. Voilà, c'est ça. C'est moi qui serai à la tête de la liste et je mettrai mon empreinte aussi à la ville de Grand-Fort-Philippe. Alors, vous parliez justement de l'opposition. L'opposition qui a une campagne un peu particulière ou plutôt atypique, qui propose des idées et qui se concerte, en tout cas qui demande l'avis aux gens avant, c'est ce que nous a dit aussi tout à l'heure Fabienne Deroy, c'est qu'on demande d'abord aux gens si ça les intéresse, s'ils ont un endroit pour un projet, etc., avant d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette méthode ? Cette méthode, je veux bien cette méthode, mais ça fait quand même, Fabienne Deroy, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est aussi conseillère municipale.
Donc nous, aller demander l'avis, ça, c'est déjà fait. On est sur le terrain, donc on est tous les jours sur le terrain avec les associations, la population. Donc les avis, on les a déjà, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Donc là, questionner pendant une campagne municipale déjà tardif et sortir à la dernière minute, c'est pas franchement gratifiant. Et poser la question sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Je pense qu'il faut bouger, il faut aller sur le terrain, quoi. Il nous reste encore quelques minutes. Vous serez quel type de maire si vous êtes élu, Romain Haget? Je serai dans la continuité de Sonic Lacar. Je pense que Sonic Lacar est un exemple pour moi. Votre mentor un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Et lui, et vous êtes son poulain. Non, pas son poulain. Non. Non, je suis pas son poulain, pas du tout. Je pense que Sony, il va devoir quand même se mettre à l'écart et me laisser la place et me laisser gérer la ville comme je l'entends. Dans quel état d'esprit vous êtes là, à quelques jours de l'élection? Est-ce qu'on le stress commence à monter? Vous avez lancé officiellement votre campagne, vous, en tout cas, Romain Haget, le 23 février dernier. Comment, voilà, on est soulagé, ça y est, d'être officiellement en campagne? Ou alors plus ça se rapproche ou alors vous n'avez aucune pression? Non, j'ai pas trop la pression. En fait, c'est gratifiant en fait d'avoir eu une délégation aux associations. Ça m'a permis d'être en contact avec les gens et du coup d'oublier le stress. Ça m'a permis aussi de m'avancer, de savoir discuter, de savoir parler avec les gens et aussi en conseil municipal de donner mon avis, parler aux assemblées générales. Ça renforce. Ça renforce en fait une délégation avant d'être maire. Je pense que c'est une bonne expérience d'être adjoint et d'être conseiller municipal. Merci beaucoup, Merci. Romain Haget, d'avoir été avec nous. Parole de candidat, c'est fini pour aujourd'hui. On rappelle que les premiers et seconds tours, ce sera les 15 et 22 mars prochains. On suivra tout ça sur Delta FM. Toutes nos interviews, tous nos reportages, c'est à retrouver et sur le site de Delta FM et sur notre page YouTube Delta FM.